Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une vidéo première impression sur un nouveau fond de teint. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo première impression et j'ai reçu récemment un nouveau fond de teint et donc je me suis dit ça va être l'occasion de faire une vidéo première impression. Le fond de teint en question c'est celui-ci, c'est celui de chez Sephora, Sephora Care fond de teint éclat naturel hydratation 10 heures. Comme je vous le disais, c'est la marque qui me l'a envoyé via la plateforme Octoly. Octoly ça faisait pareil un bail, je pense que peut-être pas un an mais pas loin que je n'avais pas commandé de trucs sur cette plateforme de produits à tester. Et l'autre jour, je me suis perdue dans les méandres de l'application. Et j'ai vu qu'il y avait ce produit en test, donc j'avais envie de le tester parce que ça fait pas très longtemps qu'il est sorti. Donc je vais vous faire une première impression. Donc je me suis fait juste ma routine soins. Sur ma peau de visage, je n'ai rien du tout, juste mes soins, etc. Je me suis maquillée uniquement les yeux. Et donc je me suis dit, aujourd'hui on va tester ça ensemble. Accompagné de ce fond de teint, j'avais aussi reçu le pinceau qui allait avec. C'est le numéro 6, le multitexture. C'est comme ça s'appelle, ouais, multitexture. Donc c'est censé être un pinceau qui peut être utilisé avec plein de textures, hein, comme son nom l'indique, avec des textures fluides ou des textures poudre. Moi je vais l'utiliser uniquement avec ce fond de teint. Je ne vais pas un coup mettre du liquide, un coup mettre de la poudre, où il faudrait le nettoyer entre temps. Voici comment le pinceau se présente. Moi j'aime beaucoup le design, ils sont très jolis. Ils les ont un peu redesignés, hein, les pinceaux de chez Sephora. Et vraiment ils sont super sympas. J'aime beaucoup cette couleur un peu dorée, doré camel, très jolie. Au niveau du pinceau, hyper agréable, super doux. Je pense qu'il est relativement dense pour de la texture liquide. Après sur de la texture poudre, oui pourquoi pas aussi. Alors après, pour poudrer tout le teint, il est quand même pas très gros je trouve. Mais par exemple pour le dessous de l'œil ou bien le blush, il peut aussi très bien faire l'affaire. Contouring plutôt pas mal aussi et fond de teint. Donc voilà, multitexture, il peut être sympa. On va le tester, on va bien voir. Donc le fond de teint aujourd'hui en question c'est celui-ci. Moi je l'ai en teinte 20N. Je l'ai juste swatché sur la main. Je sais pas si la teinte va me convenir. Peut-être un chouïa foncé, je sais pas trop. Un chouïa trop jaune. On va voir. Donc qu'est-ce qui est dit sur ce fond de teint? C'est un fond de teint à couvrance légère à moyenne, enrichi en poudre de thé matcha aux propriétés hydratantes et vitamine C, connu pour apporter de l'éclat. Donc c'est un fond de teint hydratant, c'est un fond de teint qui apporte de l'éclat. Il convient aux peaux sensibles, formule non parfumée, et ce tube contient 67% de plastique issu du résidu de canne à sucre. Donc c'est un fond de teint qui est censé amener de l'éclat, de la lumière, donc et de l'hydratation. Donc on va voir ce que ça donne. J'avais déjà vu une revue sur la chaîne de Gabrielle, la loge de Gabrielle, qui l'avait testé, qui elle a une peau mixte à grasse il me semble, et qui l'avait trouvé beaucoup trop brillant. Sa peau brillait énormément en fin de journée, donc ça ne lui avait pas convenu en tout cas pour son type de peau. Moi j'ai plutôt une peau normale, tendance déshydratée, mais j'ai pas une peau trop mixte ou pas du tout grasse, hein. Donc on va voir si sur mon type de peau c'est un petit peu plus, ça fait moins côté brillant, on va bien voir. Donc écoutez, c'est parti, on va tester ça. Je vais prendre une noisette, donc voilà au niveau de la teinte. Ça va, je pense peut-être que c'est un chouïa jaune, je ne sais pas trop. Donc comme je disais, moi la teinte 20N, l'autre teinte qui était juste avant, elle était plutôt dans les tons rosés. Et c'est pas franchement le ton, enfin les sous-tons que je prends habituellement. Donc comment je vais faire? Je vais appliquer des petites noisettes comme d'habitude un petit peu partout. Effectivement il n'a pas d'odeur, pas de parfum, donc ça c'est bien, surtout pour les peaux un peu sensibles. Bon, je vous rapproche un petit peu histoire que vous voyez un petit peu ce que je fais. Donc j'en ai mis un petit peu partout, j'en ai mis pas mal je trouve. Donc j'utilise le pinceau qui était fourni avec pour fondre la matière. Donc en tout cas ce que je peux dire, déjà première chose sur le pinceau, ça fond super bien et super vite. Donc ça c'est nickel. Moi j'aime bien les pinceaux qui font de la matière, vous savez, en 2-3 mouvements. On n'est pas obligé d'y passer 10 plombs pour fondre son fond de teint. Écoutez, très agréable en tout cas le pinceau. Il est super bien. Il est assez souple. C'est vrai que moi des fois j'utilise plutôt des pinceaux, vous savez, un peu plus dense, un peu plus ferme pour le fond de teint. Mais comme ça c'est un fond de teint relativement léger et pas quelque chose de très couvrant, enfin épais et couvrant, du coup ça se fond bien.
Peut-être que sur un fond de teint très épais, très couvrant, celui-ci, comme il est assez souple, vous voyez, je sais pas si vous vous rendez compte, les poils sont souples, hein. Vous voyez, c'est pas très dense, sur une texture très, comment dire, sur une texture très épaisse, ça pourrait être un peu plus difficile à fondre, mais en tout cas, là pour cette texture là qui est relativement simple à fondre, il est super sympa. Maintenant, si on parle un petit peu du fond de teint, donc pour la texture, comme je vous ai dit, ça s'est fondu très rapidement, l'application a été très simple avec le pinceau, effectivement c'est une couvrance, alors je dirais pas légère, je m'attendais vraiment, quand il disait légère à moyenne, je m'attendais vraiment à un truc très léger, et pas tant que ça en fait, vraiment plutôt moyenne, et je pense que ça pourrait être même un peu modulable. C'est vrai que ces zones-ci, moi souvent ont un besoin un peu plus de couvrance. En termes maintenant de confort sur la peau, il est très confortable, il est presque, je trouve moi, imperceptible vraiment. Comme je vous ai dit, il s'est super bien fondu, et il est plutôt, en termes de confort, il est très agréable. Il marque pas, je trouve, les zones de sécheresse, hein. Il est censé être hydratant, et vraiment on sent un confort sur la peau. Au niveau éclat, on peut quand même remarquer effectivement qu'il a un joli rendu. Vous voyez là, ça rend super bien. En tout cas, moi je trouve sur ma peau que ça fait pas trop too much. Effectivement, on le voit, on voit que ça fait un truc un peu éclat quand même. C'est clair que sur une peau mixte, grasse, ça pourrait être un peu too much effectivement, parce que au bout de quelques heures peut-être que vous allez énormément briller et ça va pas forcément être très joli. Là sur une peau, en tout cas comme la mienne, normale, voire pour celles qui sont plus à tendance sèche ou très sèche, moi je pense que vraiment il peut être hyper sympa. J'aime beaucoup, vous voyez, oui, j'aime beaucoup le glow qu'il donne sans être too much. Vraiment il est sympa. Je trouve qu'il donne vraiment ce côté éclat. Quand je regarde ma peau vraiment d'un peu plus près, elle fait vraiment éclatante. En tout cas de ce que je vois de ce côté-ci. Je trouve ça super joli. Après, à voir en termes de tenue, comment il va tenir. Est-ce qu'il va faire tendance à briller? Est-ce qu'il va tenir des heures? Je vous referai un petit retour de toute façon sur la tenue. Et de toute façon, moi, le test ultime de savoir si un fond de teint tient correctement, c'est s'il résiste à 12 heures de garde à l'hôpital avec le masque et tout. Donc s'il résiste à ça, il sera parfait. En sachant que quand même, c'est vrai qu'avec les masques, moi j'ai trouvé aucun fond de teint qui résiste au masque sur le nez là, hein. C'est-à-dire que tout se barre en fait au niveau du nez parce que ça frotte. Si vous avez trouvé un fond de teint parfait qui avec le masque ne bouge pas, dites-moi ça en commentaire. En termes de tenue on verra bien, mais en termes de rendu, là en première impression je suis super contente. Donc je vais aller terminer mon teint hors caméra pour voir un peu comment il se comporte avec mes autres produits, mon anti-cerne, mon blush, ma poudre et tout. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve donc, je viens de terminer mon make-up du teint. Écoutez, j'en suis très satisfaite de ce fond de teint. Il s'est parfaitement accommodé et marié avec les autres produits make-up que j'ai utilisés sur mon teint. Vraiment il se comporte très bien, il s'est bien matché avec tout ce que j'ai pu utiliser. Il a gardé, malgré la poudre et tout, il a gardé son côté éclat. Alors là c'est encore plus éclatant parce que j'ai mis de l'highlighter hein, évidemment, mais je trouve que effectivement quand on regarde l'aspect du teint, je trouve qu'il fait vraiment teint ouais, bonne mine. En tout cas j'en suis satisfaite hein. Pour une première impression il me convient super bien. Ce petit pinceau aussi franchement il est génial. Donc si on résume, il remplit toutes ses promesses et bah écoutez moi j'en suis plutôt contente. Première impression vraiment très bonne. Donc c'est un fond de teint qui est au prix, que je me trompe pas, qui est au prix de 14,99 €. Donc sur le site de Sephora vous avez une multitude de teintes. Vous avez le pinceau aussi qui est à 14,99 €. Les deux sont vendus séparément ou sinon vous avez aussi le petit pack qui peut être vendu ensemble. Écoutez ça matche bien, les deux matchent bien ensemble. Et pour le petit pack ensemble il est à 29,98 €. Donc vraiment très contente de ces petits produits. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas testé de nouveautés comme ça en première impression. Et écoutez là c'est un franc succès pour cette fois-ci.
aussi. Donc n'hésitez pas à me dire vous si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé, en plus en fonction aussi de votre type de peau. Mais en tout cas n'hésitez pas à me dire voilà toutes vos impressions si vous l'avez testé, vous s'il vous convient ou s'il vous convient pas. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour voilà pour me montrer si ce type de vidéo vous plaît hein, quand je teste rapidement comme ça des petites nouveautés en première impression. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît et puis j'en ferai d'autres sur les nouveautés qui peuvent sortir très prochainement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous envoie plein de bisous puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.